Salut à tous, c'est Sylvain, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Rue des Joueurs, votre chaîne YouTube spécialisée dans le monde des pronostics sportifs. Et aujourd'hui, nous allons une nouvelle fois parler de l'équipe de France, puisque après avoir affronté la Côte d'Ivoire ce vendredi, les Français recevront l'Afrique du Sud ce mardi du côté de Lille. Alors, avant toute chose, j'aimerais qu'on reparle quand même de la vidéo de vendredi, puisque nous avons fait un carton plein au niveau des pronos. 5 sur 5, donc ça fait vraiment plaisir quand c'est le cas. Je vous avais donné la victoire de l'équipe de France à 1,39. C'est passé, les deux équipes qui marquent à 2,07. La France et les deux équipes qui marquent à 2,87, le but de Giroud à 2,07 et le score exact multi-choix 2-1, 3-1 ou 4-1 à 4,40. Et tout est passé, donc ce ne sera pas forcément toujours le cas. Mais quand il y a un perfect, ça fait quand même toujours plaisir d'en parler. J'espère que vous avez suivi, dites-le nous dans les commentaires et n'hésitez pas à partager tous vos tickets. D'ailleurs, si vous ne voulez rien rater de tous mes pronos, je vous invite à vous abonner pour ceux chez qui ce n'est pas encore fait. Vous activez la cloche de YouTube et vous allez recevoir en temps réel toutes mes nouvelles vidéos de pronos. Cette semaine, retour des championnats, donc on aura sur la chaîne la Ligue 1, la Ligue 2, Axel qui va nous faire la Première Ligue, l'autre Axel qui a déjà sorti une vidéo pour la NBA aujourd'hui lundi, il y en aura une autre vendredi et bien évidemment le retour des lives mercredi la NBA avec Axel et vendredi les championnats européens avec l'autre Axel qui va remplacer Sarah dans le live foot le temps de son absence. Donc voilà, si vous aimez les pronos et le sport, c'est vraiment l'endroit où il faut être. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet et de parler de ce France-Afrique du Sud, je vous invite à jouer, à parier avec The Bet. Donc bonus plutôt sympa en ce moment puisque votre premier dépôt est doublé. Mécanique assez simple, vous déposez 100 € et vous pouvez jouer avec 200 €. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire avec le lien qui est dans la description de cette vidéo. Vous n'oubliez pas le petit code promo qui est ici, x2 RDJ, c'est important. Et donc vous pouvez profiter de 200 € offerts sur The Bet pour jouer. Allez, c'est parti, donc on va rentrer dans l'analyse du match de ce mardi. Donc les Bleus qui l'ont emporté 2-1 au Vélodrome contre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens qui avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de Nicolas Pepe dès la 20e minute, mais les Bleus qui ont très vite réagi, 3 minutes plus tard, égalisation d'Olivier Giroud. Et ensuite, au terme d'une deuxième mi-temps qui a été un peu moins intéressante que la première, nous avons Tchouaméni qui a donné la victoire à l'équipe de France dans les arrêts de jeu. Alors, bilan du match. Une équipe de France qui a été un petit peu bougée par les Ivoiriens, mais ils se sont malgré tout offert une 6e victoire de suite, qui arrive après la victoire en Ligue des Nations et une bonne fin d'éliminatoire, donc dynamique positive pour l'équipe de France. Olivier Giroud qui renaît une nouvelle fois de ses cendres à un moment où on ne l'attend plus. Tchouaméni qui a encore marqué des points, je pense, dans l'esprit du sélectionneur, un but, un très bon match. À chaque fois qu'il joue, il montre qu'il peut postuler à un peu mieux qu'une place de remplaçant de N'Golo Kanté. Et enfin, Nkunku et Saliba qui ont eu du temps de jeu. Saliba, le Marseillais, ovationné par le Vélodrome à chaque fois qu'il a touché le ballon. Alors, donc je pense que ce match de vendredi contre la Côte d'Ivoire, dans l'esprit de Didier Deschamps, c'était probablement le match le plus important de ce rassemblement de mars. La Côte d'Ivoire qui est a priori une équipe bien plus forte que l'Afrique du Sud, ils avaient beaucoup de joueurs stars qui évoluent en Europe. C'est pas vraiment le cas des Sud-Africains, donc quasiment tout l'effectif joue au pays, à l'exception de 2 attaquants, qui en plus reste plus ou moins inconnu au bataillon. Donc il y en a un qui évolue en MLS et l'autre qui évolue en D2 belge du côté de Westerlo. Ils sont également privés de leur meilleur joueur, Percy Tau,
Alors c'était le meilleur joueur, le meilleur buteur de cette sélection avec 13 buts. C'est un joueur qui est passé par Bruges et Anderlecht, donc qui avait quand même joué un petit peu en Europe. Il joue actuellement à Al Ahly en Égypte. Alors, en l'absence de ce joueur, pour l'ensemble de la liste des 22 autres joueurs sud-africains, c'est seulement 14 buts marqués en cumulé. Donc 13 buts pour Persito, 14 buts pour les 22 autres joueurs. C'est quand même assez dur d'imaginer notre équipe de France encaisser des buts par cette équipe-là. Alors, on va quand même regarder les derniers matchs de l'Afrique du Sud. Tout comme la Côte d'Ivoire, c'est une sélection qui n'ira pas non plus au Qatar. Malheureusement pour eux, ils n'ont fini que deuxième de leur groupe, derrière le Ghana. Pourtant, ils n'ont pas démérité, comme la Côte d'Ivoire, parcours très correct, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais vous le savez sans doute, cette année, pour les sélections, pour les éliminatoires africains, seuls les premiers de poule étaient qualifiés pour le barrage. Donc l'Afrique du Sud n'est arrivée que deuxième derrière le Ghana. Ils ont perdu un match important justement contre le Ghana. Donc du coup, pas de Coupe du Monde pour eux. Coupe du Monde qu'ils n'ont pas joué depuis celle de 2010 qui pour eux avait lieu à la maison. Alors, cette équipe d'Afrique du Sud qui a également joué la semaine dernière, match qui a eu lieu en Belgique et ça nous a donné un 0-0 contre la Guinée. Donc a priori une équipe de France quand même largement supérieure à son adversaire du jour. Par contre, attention quand même, c'est vraiment pas certain qu'on voit une raclée non plus sur ce match-là. Parce que si vous regardez les 10 derniers matchs de l'Afrique du Sud, il y en a 8 qui se sont conclus sur un moins de 2,5 buts. Alors bien évidemment, ils ont joué contre beaucoup de sélections africaines bien inférieures à l'équipe de France. Mais il y a quand même un 0-0 contre le Sénégal. Le Sénégal qui vient de remporter la CAN, une équipe avec des stars qui évoluent en Europe. Donc voilà, c'est pas dit non plus qu'il y ait une véritable volée. Donc faites attention aux gros handicaps pour l'équipe de France. Alors, dernier point avant de passer au prono. Quel compo pour l'équipe de France ? Alors dans l'équipe d'hier, l'équipe de dimanche, ils ont essayé d'imaginer la compo que Didier Deschamps pourrait aligner. Ça nous donne une équipe remaniée mais largement compétitive, peut-être même encore plus dangereuse que celle de vendredi. Parce que nous aurions Maignan dans les buts, donc ce serait intéressant de le voir titulaire en équipe de France. Défense à 3 avec Kipembe de retour, qui était un petit peu malade la semaine dernière, qui serait de nouveau titulaire avec Varane et Koundé. Les pistons, Théo Hernandez et Klose. Donc on peut penser que si Didier Deschamps l'a appelé, c'est quand même pour lui donner un peu de temps de jeu sur ce rassemblement. Donc ce serait vraiment intéressant de le voir titulaire contre l'Afrique du Sud. Double pivot, Pogba et Kanté. Kanté de retour lui aussi après s'être absenté la semaine dernière. Il est de retour dans le rassemblement et il devrait être titulaire. Et puis une attaque à 3 avec Griezmann, Mbappé qui est de retour après avoir soigné son infection ORL. Et probablement la dernière place pour Ben Yedder. Ben Yedder qui est un joueur que j'aimerais bien voir un petit peu plus en équipe de France, que je trouve sous-utilisé. Donc ce serait très probablement l'occasion. Allez, c'est parti pour les pronos. Donc on va bien évidemment commencer avec une victoire de l'équipe de France. Ça, je pense que c'était assez acté à 1,16. Donc ensuite, je vais vous proposer une victoire de l'équipe de France sans encaisser de but. C'est coté à 1,58. Donc je vous l'ai dit, une équipe sud-africaine privée de son meilleur attaquant. Pas beaucoup d'expérience, pas beaucoup de buts marqués dans la sélection. La France qui est quand même une défense solide, donc je vois quand même une victoire avec la clean sheet. Un buteur, donc on va partir bien évidemment sur Mbappé pour son retour. Il était malade, donc là il devrait s'en donner à cœur joie contre une défense qui va être prise de vitesse à 1,67. Alors si vous voulez jouer autre chose, vous pouvez jouer la ligne d'attaque des Bleus. Il y a des cotes peut-être un peu plus intéressantes. Ben Yedder est à 1,95 et Griezmann est à 2. Et pour finir, donc comme vendredi, je vais partir sur le score exact multi-choix. Donc ce sera peut-être mon pari préféré. Celui-là, il est assez attendu, donc c'est le 1, 2 ou 3-0 pour les Bleus qui est coté à 2,02, donc je le trouve plutôt intéressant. Donc après le 5 sur 5 de vendredi,
On va essayer de remettre le couvert avec ces 4 paris qui me semblent plutôt pas mal. Alors, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, hein, vous pouvez profiter de 200 € offerts sur TheBet. Donc vous déposez 100 € et votre premier dépôt est doublé. Donc c'est-à-dire que si la cote du 1, 2 ou 3-0 à 2-0-2 vous plaît, vous pouvez déposer vos 200 € dessus. Et si jamais ça passe, vous pourriez remporter 404 €, ce qui est quand même plutôt intéressant. Donc voilà, c'était Sylvain, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aviez suivi vendredi. Donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous êtes d'accord avec, avec mes pronos sur ce match-là. N'oubliez pas le petit pouce bleu, hein, ça fait toujours plaisir. On essaye de vous offrir le maximum de travail, c'est entièrement gratuit, donc le petit pouce bleu après un 5 sur 5, ça fait toujours plaisir. Et moi en attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, donc je vous dis à suivre la Ligue 1, la Ligue 2 en fin de semaine. Prochain rendez-vous, ce sera en live mercredi midi avec Axel pour la NBA, et pour les fans de basket, sa vidéo pour la carte de ce soir est déjà en ligne. Donc voilà, en attendant, je vous souhaite de bons matchs, de bons paris, de bons gains, et salut à tous.